Bonjour et bienvenue dans cet épisode de review, analyse et théorie du chapitre 1062 de One Piece. Et on commence sans plus attendre avec l'identité de Vegapunk. Après les diverses réactions de l'équipage, Usopp et Franky en admiration, Sanji en chien, Robin méfiante qui amorce la question de l'identité du Doc, avec le fait que c'est un homme et qu'il est vieux, on apprend donc qu'il s'agit bel et bien d'un corps de Vegapunk, qui peut servir de backup, nommé Lilith. Attiré par les richesses que pourrait tenir le Sunny, les dialogues permettent de présenter son caractère, mais on reviendra plus tard sur cet élément. Suite au guet-apens de Lilith avec ses monstres marins, nous avons l'appel du Doc numéro 1, Vegapunk Shaka. Nous reviendrons également sur ses caractéristiques plus tard. Ce qui est important ici, c'est que le Doc possède un intérêt particulier pour les chapeaux de paille. Je vais me répéter, mais il s'agit sûrement du lien entre Bartholomew Kuma et l'équipage de Luffy. De plus, Shaka semble plus au courant que Lilith. En effet, elle balance 2 primes, ainsi que le statut de Luffy, aka empereur. Shaka est de plus dans l'ombre, pour le moment on ne voit pas son visage. Nous retrouvons Bonnet et la seconde division des chapeaux de paille, on apprend plusieurs éléments importants. Kuma est le père de Bonnet, qui a grandi sur cette île avant l'arrivée du Doc, ainsi que Bonnet a bel et bien croisé Sabo durant l'arrivée. Il est donc possible d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'on aura des infos sur le trône vacant ou Im, mais plus sur la libération de Kuma, ainsi que la disparition de Vivi, ou encore le décès de Cobra, ou même d'autres éléments. Notre petit groupe arrive dans ce qui semble être une partie de laboratoire du Doc. Plusieurs éléments sont présentés comme des robots et hologrammes, montrant le niveau d'avancée de Vegapunk, car jusqu'ici, les hologrammes n'étaient pas présents dans le lore de One Piece. Puis une gamine géante apparaît, il s'agit d'un autre corps, comme Lilith ou Shaka. On reparlera plus tard des corps de Vegapunk, nous expliquant plusieurs choses, comme la machine présentant des burgers, ou bien des faits présentant l'île de par la température. Nous voyons aussi la puissance du personnage capable de frapper des hologrammes et d'altérer la réalité par, encore une fois, le génie scientifique. Ce qui est important ici, ce n'étant pas les notions scientifiques abordées, mais plus une manière d'exécuter le génie de Vegapunk. Enfin, probablement en route pour Egghead, le CP0 présente les cyclones de Vegapunk. Et là j'avoue que c'est un sacré bordel. On a 6 corps et 6 éléments. Le désir, la colère, la sagesse, le flair, le mal et la logique. Et pour les correspondances de noms, en l'occurrence donc Yok, Atlas, Pythagoras, Edison, Lilith et Shaka, on est plus ou moins sur un gros bazar aussi. La logique, c'est Shaka, qui est un signe qui signifie cool man ou relax. Le mal, c'est Lilith, le nom d'un démon féminin juif. Le flair, c'est Edison, le gars qui a créé l'ampoule. La sagesse, c'est Pythagoras, en référence probablement à Pythagore, un philosophe. La colère, c'est Atlas, c'est un titan de la mythologie grecque. Et le désir, qui est Yok, c'est le nom anglais d'un animal appelé Joug. Je ne vois pas réellement la logique qu'ont les corps de Vegapunk. Cela pourrait éventuellement être les différentes émotions du Doc réparties dans ces corps. Mais les liens, ou plutôt leur logique, m'échappent très honnêtement. Leur mission est donc de détruire les 6 corps ainsi que le Doc originel. Ils ont avec eux le Séraphin de Kuma, probablement plus puissant en vue du fait qu'il était le cobaye numéro 1, dont le corps de l'ancien corsaire était facile à étudier pour Vegapunk. Il est possible que suite aux expériences de Kuma, pour le cloner, Vegapunk a pu se cloner justement en ici parti. Le Cypher Pole 0 a aussi pour mission de ne pas dégrader le matériel, montrant ainsi l'importance de ses travaux. Cependant, un élément est assez complexe, le rapport entre Vegapunk et Lulusia. Il semblerait qu'il s'agisse de la raison pour laquelle le Doc doit mourir. De par les dialogues de Kaku et Tsusu, après que Rob Lucci amène la question, amène à justement faire en sorte que poser trop de questions les mettrait dans une situation délicate. Une question qui reste en suspens. Qu'est-ce que Vegapunk aurait à voir avec Lulusia ?